Mes parents m'ont envoyé un message, la fête de Noël est annulée. Ne viens pas, ma chérie. Ils n'avaient aucune idée que je me tenais juste derrière la porte, les regardant, ma sœur et eux, lever leurs verres, joyeux Noël. C'est tellement mieux sans Sophia ici. Au moment où j'allais entrer pour les confronter, une voix m'a arrêté, reste calme. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Le vent glacial me mordait le visage alors que je restais figé sur le porche de la maison de mon enfance. Je m'appelle Sophia. J'ai 30 ans. Mais ce soir-là, je me sentais comme une enfant stupide. Je venais de recevoir un message de ma mère prétendant que notre traditionnelle fête de Noël était annulée car leur situation financière était incroyablement difficile en ce moment. Ignorant complètement ce message, j'ai décidé de prendre la voiture quand même pour déposer les cadeaux que j'avais soigneusement emballés pour tout le monde. En arrivant dans le quartier, j'ai immédiatement remarqué que l'allée était complètement remplie de voitures, tandis que toute la maison brillait de lumières festives éclatantes. Je me suis approché doucement du porche et me suis tenu juste devant la porte d'entrée que quelqu'un avait laissée légèrement entr'ouverte. En regardant à travers la fente étroite, j'ai vu mes parents et ma sœur lever joyeusement leur coupe de champagne au centre du salon. Ma sœur a trinqué avec ma mère en arborant un énorme sourire triomphant. Joyeux Noël. C'est tellement mieux sans Sophia ici. Entendre ces mots cruels de la part de ma propre famille a fait bouillir mon sang instantanément. J'ai levé les mains pour pousser la porte et confronter leur hypocrisie dégoûtante, face à face. Juste au moment où mes doigts touchaient le bois, une main ferme a soudainement surgi de l'ombre derrière moi et m'a tiré brusquement en arrière. Une voix grave et familière m'a murmuré à l'oreille pour m'avertir de ne pas encore révéler ma position. Reste calme. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Si vous voulez voir comment je démantèle systématiquement cette trahison impitoyable de ma propre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour suivre tout mon parcours. Reculer dans l'ombre de l'allée, loin du porche éclairé, c'était comme me réveiller d'un terrible cauchemar. La main ferme qui m'avait éloigné de la porte d'entrée appartenait à mon mari, Clark. C'est un avocat d'affaires très observateur qui m'avait discrètement suivi ce soir-là parce que son instinct l'avait prévenu que quelque chose n'allait pas du tout avec l'annulation soudaine de la fête. Clark a gardé la voix basse tout en me guidant plus loin dans la rue, vers l'endroit où il avait garé son véhicule hors de vue. Il m'a expliqué très clairement qu'enfoncer la porte maintenant ne ferait que leur permettre de détourner la situation pour me faire passer pour une agresseuse déséquilibrée. Clark a souligné que faire irruption dans le salon sans aucune préparation concrète leur donnerait simplement l'occasion parfaite de jouer la carte de la victime devant tout le quartier. Ils nieront simplement toute intention malveillante et feront comme si tu avais gâché un dîner privé et tranquille, a murmuré Clark en déverrouillant la portière passager pour que je puisse monter. Une fois que nous étions en sécurité dans l'habitacle silencieux de sa voiture, il a finalement révélé la vraie raison pour laquelle il avait enquêté sur la situation dans mon dos. Au cours des dernières semaines, Clark avait remarqué des anomalies très suspectes concernant les marges bénéficiaires des 3 magasins que j'avais confiés en toute confiance à la gestion de mes parents. Les chiffres d'affaires avaient chuté de manière significative sans aucune explication logique ni changement dans les conditions du marché local. Il soupçonnait que quelqu'un détournait délibérément des fonds des comptes opérationnels pour payer des dépenses personnelles. C'était absolument écœurant de réaliser que mon père, Clayton, et ma mère, Joseline, finançaient actuellement leur somptueuse fête de fin d'année avec les revenus de l'entreprise que j'avais mis tant d'efforts à construire. Pire encore était la prise de conscience amère qu'ils profitaient de ce luxe volé aux côtés de ma sœur, Mallory, qui n'avait jamais contribué un seul centime à l'entreprise familiale. Une vague de colère féroce a brûlé dans ma poitrine en imaginant Mallory trinquant avec papa et maman à l'intérieur de cette maison confortable. Je voulais désespérément retourner dans cette allée pour exiger des comptes pour chaque euro manquant qu'ils avaient pris à mon entreprise. Cependant, Clark a posé une main rassurante sur mon épaule pour me rappeler que nous avions besoin de preuves juridiques solides avant de porter des accusations formelles contre eux. Les confronter sans documents financiers indéniables ne ferait que leur donner la chance de couvrir leurs traces et de manipuler le reste de nos proches pour qu'ils prennent leur parti contre moi. Prenant une profonde inspiration pour calmer mon pouls qui s'accélérait, j'ai réalisé que son approche logique était la seule façon de vraiment protéger mes biens durement gagnés de toute exploitation future. J'ai hoché la tête en signe d'accord avant de boucler ma ceinture de sécurité, tandis que Clark démarrait le moteur pour nous éloigner de cette scène trompeuse. Pendant le trajet tendu vers notre propre maison, nous avons commencé à esquisser les toutes premières étapes d'un plan juridique complet pour rassembler les preuves nécessaires. Clark a suggéré que nous effectuions un audit interne complet des comptes des magasins dès le lendemain matin pour voir exactement où les profits manquants étaient détournés.
j'ai accepté de télécharger en toute sécurité tous les relevés bancaires ainsi que les factures des fournisseurs avant que mes parents ne puissent se rendre compte que nous examinions activement leurs opérations quotidiennes. Nous avons discuté de la vérification des registres de paie pour nous assurer qu'aucun faux employé n'était utilisé pour vider davantage les comptes. Nous savions que reprendre le contrôle total de mon entreprise exigerait une patience absolue plutôt qu'une explosion émotionnelle ce soir. Nous devions construire un dossier juridique infaillible qui ne leur laisserait absolument aucune marge de manœuvre pour se sortir des conséquences inévitables par le mensonge. Le lendemain matin, Clark et moi avons immédiatement accédé au serveur central hébergeant les bases de données financières des 3 magasins situés à Ann Arbor. Assis ensemble dans notre bureau à domicile, nous avons passé la première heure à télécharger l'historique complet des paiements aux fournisseurs et des dépenses opérationnelles des 12 derniers mois. Nous devions examiner minutieusement chaque transaction individuelle pour comprendre exactement combien de revenus avaient été détournés des opérations quotidiennes. Les 3 emplacements à Ann Arbor étaient censés être les piliers fondamentaux de mon entreprise, générant un revenu stable que je confiais à la gestion de ma famille. Voir les données brutes exposées leur vol a anéanti les dernières illusions que je nourrissais sur leur loyauté envers notre famille. Nous avons rapidement découvert un schéma clair de fausses factures ainsi que des retraits d'espèces non autorisés, tous directement approuvés et signés par Clayton. Il avait délibérément créé des fournisseurs fantômes facturant des frais mensuels pour des services de maintenance qui n'avaient jamais été réellement effectués dans aucun des magasins. Clark a pris l'initiative de croiser les adresses de facturation de ces prétendues sociétés de maintenance en utilisant le registre public des propriétés sur son ordinateur. Nous avons découvert que les adresses enregistrées appartenaient à des parkings vides ou à des bâtiments abandonnés plutôt qu'à de véritables sièges sociaux d'entreprises opérationnelles en ville. À l'aide d'un logiciel de comptabilité de son cabinet d'avocat, Clark a retracé chaque euro redirigé transitant par ses comptes de fournisseurs frauduleux. Il a fallu plusieurs heures de correspondance de données entre les grands livres des magasins et les numéros de routage bancaire pour exposer la destination finale des fonds volés. Regarde ses journaux de transfert. Il finance ses habitudes de jeu depuis des mois, a souligné Clark en montrant une colonne surlignée indiquant des dépôts hebdomadaires acheminés directement vers des casinos en ligne. Je ne peux pas croire qu'il vide l'entreprise que j'ai construite juste pour couvrir ses dettes, ai-je répondu en regardant les preuves clignotées sur l'écran. Il sacrifiait la stabilité d'une entreprise prospère pour protéger quelqu'un qui refusait d'assumer la responsabilité de ses propres choix financiers. Pour nous assurer de ne pas les alerter accidentellement de notre enquête, j'ai pris mon téléphone pour envoyer à Jocelyne un message de vœux standard, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Presque immédiatement après avoir appuyé sur Envoyer, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un long message de sa part, se plaignant de leurs difficultés financières et implorant ma sympathie. Lire ces messages sur leurs difficultés à payer les factures de services publics tout en sachant qu'elle transférait activement des milliers d'euros à Malry m'a retourné l'estomac. J'ai ravalé mon dégoût et tapé un bref message de sympathie pour maintenir l'illusion de mon ignorance concernant leur tromperie continue. Je me suis forcé à poser le téléphone face contre le bureau pour ne pas être tenté de l'appeler et de lui hurler la vérité au visage. Reportant notre attention sur les écrans, Clark a commencé à imprimer chaque relevé de transaction pour créer une trace écrite pour notre confrontation à venir. Le son rythmé de l'imprimante produisant page après page de preuves accablantes remplissait la pièce pendant que nous étions assis en silence complet. Il a soigneusement organisé les piles de reçus de fournisseurs et les relevés de virements bancaires correspondant dans un classeur juridique qui tiendrait devant n'importe quel tribunal. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, dans ces documents, m'a assuré Clark en rangeant le lourd classeur dans sa mallette verrouillée pour le mettre en sécurité. Nous tenions enfin la preuve concrète de leur trahison entre nos mains et il nous suffisait d'attendre le moment où ils viendraient me voir pour demander une autre somme d'argent. Nous savions parfaitement que leur dette de jeu actuelle les forcerait bientôt à nous contacter avec une autre urgence fabriquée, nécessitant mon aide financière dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel inattendu de mes parents exigeant une réunion urgente dans un café tranquille à la périphérie de la ville. Ils ont insisté sur le fait que c'était une urgence absolue nécessitant mon attention immédiate au milieu de ma journée de travail chargée. En entrant dans le café presque vide, j'ai repéré Clayton et Jocelyn assis dans une banquette d'angle, affichant des expressions soigneusement construites de stress et d'épuisement profond. Ils avaient choisi une table isolée, loin des fenêtres de devant, pour s'assurer que notre conversation reste complètement privée des passants. Avant même que je puisse commander une boisson, ils se sont lancés dans une présentation répétée sur le besoin d'un afflux massif de liquidités pour garantir un investissement immobilier commercial lucratif. Selon leur histoire fabriquée,
Cette opportunité commerciale soudaine générerait enfin suffisamment de revenus passifs pour sortir toute notre famille de nos difficultés financières actuelles. Papa s'est penché sur la table avec un regard désespéré pour souligner à quel point le moment était critique pour leur prétendue aventure. Nous avons juste besoin de cet investissement, Sophia. Cela va tout changer pour notre famille, a-t-il plaidé en faisant glisser un morceau de papier avec un montant spécifique en euros écrit dessus. En baissant les yeux sur la serviette pliée, j'ai instantanément reconnu le chiffre exact qu'ils me suppliaient de fournir pour leur faux projet immobilier. La somme demandée correspondait, jusqu'au moindre centime, à la dernière dette de jeu que Mallory avait accumulée dans les casinos clandestins la semaine précédente. Clark m'avait déjà briefé sur ce solde impayé spécifique après avoir intercepté un autre lot de factures numériques envoyées sur ses comptes offshore hier matin. Au lieu de réagir avec la colère explosive qu'ils attendaient probablement, j'ai maintenu une expression parfaitement neutre tout en croisant les mains sur la table en bois. D'évitant calmement la conversation de leur projet d'investissement imaginaire, je me suis concentré directement sur les opérations commerciales existantes qu'ils étaient censés gérer. Où sont exactement les bénéfices des 3 magasins que je vous ai confiés à tous les deux ? Ai-je demandé en regardant directement dans les yeux de ma mère sans ciller. En les interrogeant délibérément sur la forte baisse des revenus mensuels, j'ai exigé une explication logique pour l'explosion des frais de maintenance que nous avions récemment remarqués. Leur confiance soigneusement répétée s'est instantanément brisée sous mon examen direct concernant les magasins qu'ils avaient activement vidés pendant plusieurs mois consécutifs. Clayton a commencé à bafouiller en essayant de blâmer le ralentissement économique local pour le manque soudain de marge bénéficiaire. Jocelyn s'est agité mal à l'aise sur sa chaise tout en évitant continuellement mon regard et en remuant nerveusement sa tasse de café noir complètement froid. Réalisant que leurs excuses financières logiques ne parvenaient pas à me convaincre, ils ont rapidement abandonné la stratégie défensive pour passer directement à la manipulation psychologique agressive. Ma mère a élevé la voix assez fort pour attirer l'attention du barista qui travaillait derrière le comptoir à l'autre bout de la pièce. « Tu es si égoïste d'interroger tes propres parents alors que nous luttons pour survivre. » A-t-elle sifflé avec un venin authentique suintant de son ton. Ils se sont relayés pour me réprimander d'être une fille froide et calculatrice qui se souciait plus des marges bénéficiaires que de soutenir sa propre famille dans les moments difficiles. Entendre ces accusations cruelles et totalement injustifiées sortir de leur bouche a finalement rompu le dernier fil de loyauté familiale qui restait dans mon cœur. Les voir protéger farouchement Mallory tout en essayant activement de me manipuler pour financer son mode de vie destructeur a révélé leur véritable nature au-delà de tout doute. J'ai réalisé qu'il n'y avait absolument plus aucun espoir de sauver cette relation toxique par une communication raisonnable ou en établissant des limites financières plus saines. Sans dire un mot de plus en réponse à leurs insultes croissantes, j'ai simplement pris mon sac à main et repoussé ma chaise de leur table. Tournant le dos à leurs exigences déraisonnables, je suis sorti directement du café, sous le soleil de l'après-midi, sans hésiter une seule fois. En montant dans ma voiture, mon esprit était incroyablement clair car ma décision finale de les exclure définitivement de ma vie était officiellement prise. Ce même soir, je suis rentré dans notre maison tranquille, me sentant complètement épuisé par la confrontation éreintante au café. Laissant tomber mes clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, je suis allé directement dans le salon et me suis effondré sur le canapé confortable à côté de Clark. J'ai raconté toute la réunion désastreuse, détaillant comment ils avaient agressivement défendu Mallory tout en exigeant le montant exact nécessaire pour couvrir ses dettes de jeu clandestines. Je veux geler tous les comptes demain matin et leur interdire complètement l'accès au magasin, lui ai-je dit en fixant d'un air absent l'écran de télévision sombre. Clark a immédiatement secoué la tête et s'est penché en avant pour arrêter ma réaction impulsive avant que je ne puisse contacter le directeur de l'agence bancaire pour initier le blocage. Il a expliqué méticuleusement que leur couper l'accès financier sans aucune explication publique leur donnerait le dessus dans le récit familial. Clark a souligné que Clayton et Jocelyn couraient simplement voir tous les parents et amis communs pour me dépeindre comme une fille avide, abandonnant ses parents en difficulté. Il tordrait délibérément les faits opérationnels pour que mon retrait financier soudain ressemble à un acte de cruauté non provoqué, motivé par pur égoïsme. Si tu le fais discrètement, ils déformeront l'histoire et joueront les victimes auprès de tous ceux que nous connaissons, a averti Clark en me tendant un verre d'eau froide pour aider à calmer mes nerfs agités. Il a proposé une approche beaucoup plus calculée qui leur ôterait définitivement la capacité de manipuler la vérité ou d'inventer de nouvelles excuses. Nous devions imposer une conséquence publique directement devant leur père et mes partenaires commerciaux influents afin qu'il n'y ait absolument aucune place pour le déni. Nous avions l'occasion parfaite qui approchait ce week-end à venir, lors de mon gala annuel d'appréciation d'entreprise prévu à l'hôtel de luxe du centre-ville.
Entièrement d'accord avec sa mentalité juridique stratégique, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et composé le numéro de Jocelyne avant de pouvoir douter du plan. Quand ma mère a répondu au téléphone d'un ton sensiblement froid, je me suis forcé à ravaler le reste de ma fierté et à projeter une voix très apologétique. J'ai fait semblant de ressentir une immense culpabilité concernant mes questions dures au café plus tôt dans l'après-midi, affirmant que le stress de la gestion de l'entreprise avait temporairement obscurci mon jugement. Je suis désolé d'avoir douté de vous tout à l'heure. J'aurai le chèque d'investissement complet prêt lors du gala d'entreprise, ai-je menti doucement tout en regardant Clark droit dans les yeux, assis en face de moi à la table basse en bois. L'hostilité glaciale dans sa voix a disparu instantanément en entendant la promesse définitive d'un paiement financier massif qui leur serait livré sitôt. Elle a immédiatement adopté un ton mielleux, m'inondant soudainement de fausse gratitude et louant ma générosité en tant que fille merveilleusement aimante qui soutenait toujours sa famille. Jocelyn a accepté avec empressement l'invitation formelle pour toute la famille à assister au prestigieux événement d'entreprise ce samedi pour recevoir les fonds d'investissement en personne. En raccrochant après avoir confirmé les détails de l'événement, un sentiment froid de détermination absolue s'est installé en moi alors que je posais le téléphone face contre le coussin du canapé. Pendant que mes parents commençaient très probablement à célébrer leur victoire facile par la manipulation, Clark et moi sommes retournés au bureau pour commencer à organiser l'épreuve numérique. Nous avons passé le reste de la nuit à compiler soigneusement les factures de fournisseurs frauduleuses et les journaux de transfert de casinos offshore dans une présentation fluide. Clark a transféré les documents physiques numérisés sur une clé USB cryptée portable pour garantir que les fichiers sensibles restent sécurisés jusqu'au début de l'événement. Nous avons systématiquement organisé les dossiers bancaires accablants sous forme de diaporamas chronologiques que n'importe qui pourrait facilement comprendre sans avoir besoin d'un diplôme en comptabilité. J'ai personnellement vérifié que le nom de chaque faux fournisseur créé par Clayton correspondait parfaitement au retrait correspondant de nos comptes d'entreprise. Nous allions nous assurer que les fichiers de données visuelles étaient parfaitement optimisés pour l'immense écran numérique situé juste derrière la scène principale du lieu du gala. Ce samedi soir-là, la grande salle de bal de l'hôtel du centre-ville était remplie de mes partenaires commerciaux et investisseurs les plus influents. Debout près de l'entrée, j'ai regardé Clayton, Jocelyne et Mallory se pavaner dans le lieu élégant, portant des vêtements de créateurs coûteux qu'ils avaient sans aucun doute achetés avec mes bénéfices volés. Ils se comportaient avec un sentiment écrasant d'arrogance imméritée, tout en se mêlant agressivement aux divers dirigeants et fournisseurs rassemblés dans la pièce. Tenant une coupe de champagne en cristal, ma mère a activement cherché mes meilleurs distributeurs régionaux pour se vanter bruyamment de leur future manne financière. Elle a délibérément élevé la voix pour s'assurer une attention maximale de la foule environnante de professionnels fortunés vêtus en tenue de soirée. Nous sommes si fiers d'annoncer que Sophia étend enfin notre direction de succursale ce soir, a proclamé Jocelyne en faisant de grands gestes vers mon père et ma sœur qui se tenaient à proximité. L'entendre répandre ces mensonges absolus à mes collègues professionnels a resserré ma prise sur le microphone posé sur le podium principal. Ils étaient complètement convaincus de m'avoir manipulé avec succès pour que je leur remette une autre fortune massive afin de couvrir leurs dettes clandestines cachées. Attendant que le personnel de restauration ait fini de servir le plat principal, j'ai tapoté le microphone pour attirer l'attention de la salle de banquet bondée. La salle s'est rapidement tue alors que des centaines de visages se tournaient vers la scène brillamment éclairée où je me tenais seul sous les projecteurs. J'ai formellement invité mes parents et ma sœur à s'avancer au centre de la pièce pour recevoir leur cadeau spécial d'appréciation d'entreprise. Au lieu d'un chèque, j'ai un autre type de présentation pour ma famille à partager avec tout le monde, ai-je annoncé doucement en regardant directement dans les yeux avides de mon père. Supposant que je créais simplement du suspense pour un paiement public massif, Clayton a conduit avec assurance Jocelyne et Mallory directement sur les marches recouvertes de moquettes pour se tenir juste à côté de moi. Ils souriaient d'un air suffisant au public en attendant que je leur remette les fonds d'investissement d'entreprise imaginaire. Sans quitter ma sœur des yeux, j'ai subtilement fait un signe de tête à Clark, assis à la première table avec son ordinateur portable connecté au système audiovisuel. Il a instantanément appuyé sur la touche d'exécution de son clavier pour activer l'immense écran LED positionné directement derrière le podium principal. Le mur entier s'est soudainement illuminé avec des images haute résolution de leurs factures de fournisseurs frauduleuses affichées juste à côté des journaux de transfert de casinos correspondants. Les preuves numériques indéniables de leur vol continu étaient projetées en lettres énormes pour que chaque partenaire commercial et investisseur puisse les lire clairement. Un silence lourd est immédiatement tombé sur la vaste salle de bal alors que les invités assimilaient rapidement les relevés financiers accablants qui clignotaient sur l'écran lumineux. La feuille de calcul mettait en évidence les numéros de routage exacts reliant mes comptes d'entreprise directement au dépôt de jeux offshore de Mallory au cours des 12 derniers mois.
Réalisant que toute leur opération trompeuse était diffusée aux personnes les plus importantes de mon industrie, mes parents ont reculé physiquement, en proie à une horreur absolue. Éteignez cet écran tout de suite. Vous humiliez votre propre famille. A crié frénétiquement Clayton en agitant les bras vers l'équipe technique assise dans le coin arrière. Je suis simplement resté sur mes positions à côté du podium et j'ai complètement ignoré ces demandes désespérées de cacher la vérité flagrante au public silencieux. L'humiliation publique indéniable a fait perdre à Mallory le peu de sang-froid qui lui restait alors qu'elle se mettait à crier de manière incontrôlable en voyant les reçus de casino projetés. Son explosion hystérique n'a fait qu'attirer des regards encore plus dégoûtés des dirigeants d'entreprise qui chuchotaient maintenant tranquillement entre eux à propos du détournement de fonds flagrant. Ma mère est devenue complètement pâle en se couvrant le visage avec les deux mains pour bloquer la dure réalité de leur exposition publique. Incapable de supporter la honte suffocante d'être démasqué devant la communauté des affaires locales, Clayton a attrapé Jocelyn par le bras et s'est frayé un chemin à travers la foule. Mallory les a rapidement poursuivis en larmes alors qu'ils se précipitaient à travers les lourdes portes doubles en bois et fuyaient l'hôtel sans se retourner. Le lendemain matin, le bruit sourd de coups violents sur ma porte d'entrée a résonné dans les couloirs silencieux avant même que le soleil ne se soit complètement levé à l'horizon. Clayton et Jocelyn étaient venus chez moi dans un état de fureur absolue, hurlant les insultes les plus viles et exigeant que je publie immédiatement une rétractation publique pour la nuit précédente. Me tenant fermement derrière la porte vitrée verrouillée du hall, je les ai observés à travers le flux de la caméra de sécurité alors qu'ils faisaient les 100 pas sur mon allée privée comme des animaux en cage. Ils affirmaient frénétiquement que j'avais fabriqué les documents financiers et saboté intentionnellement leur réputation par un sens tordu de vengeance personnelle. Jocelyn a commencé à frapper des poings contre les panneaux de verre renforcés tout en hurlant hystériquement que je leur devais des excuses formelles et un dédommagement financier massif pour l'embarras public. Ouvre cette porte immédiatement et répare les mensonges que tu as répandus sur nous hier soir. A rugi Clayton en donnant un coup de pied à la base de la porte avec assez de force pour déclencher l'alarme de sécurité silencieuse dans la cuisine. Je suis resté complètement immobile dans l'ombre du couloir, refusant de leur accorder la réaction émotionnelle ou la confrontation physique qu'ils cherchaient si désespérément à provoquer. J'ai sorti mon smartphone de ma poche et composé le numéro des services d'urgence tout en gardant ma voix stable et dépourvue de toute chaleur familiale résiduelle, regardant directement l'objectif de la caméra pour qu'ils puissent voir mon manque d'hésitation. J'ai parlé clairement dans le récepteur pour signaler 2 intrus agressifs refusant de quitter ma propriété privée. Si vous ne quittez pas ma propriété dans 10 secondes, la police vous escortera, les ai-je avertis via le système d'interphone externe d'un ton aussi froid que la glace d'hiver. Reconnaissant les lumières bleues d'une voiture de patrouille approchant du bout de la rue de banlieue, ils se sont finalement retirés dans leur véhicule et sont partis à toute vitesse en hurlant une dernière salve de jurons. Au milieu de l'après-midi, cependant, leur stratégie est passée de l'intimidation physique à une campagne de diffamation coordonnée sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. Jocelyn et Mallory ont commencé à publier de longues vidéos larmoyantes et des histoires fabriquées se présentant comme les victimes au cœur brisé d'une fille sans cœur et ingrate. Elles ont menti sans vergogne sur les arrangements commerciaux, prétendant que j'avais illégalement saisi leurs biens durement gagnés et laissé mes propres parents vieillissants complètement démunis sans raison légitime. Ces publications malveillantes ont rapidement gagné du terrain auprès de parents éloignés et de connaissances occasionnelles qui étaient avides de consommer le drame sensationnaliste sans connaître aucun des faits financiers sous-jacents. Au milieu de cette tempête toxique de jugement public et de vitriol en ligne, ma meilleure amie Chloé est arrivée chez moi avec 2 grandes tasses de café et un sac pour le déjeuner. Elle a contourné les piles de courriers non lus sur le porche et est venue directement dans le salon pour s'asseoir près de moi sur le canapé. Chloé pouvait voir que je luttais pour garder mon sang-froid en regardant le nombre de notifications sur mon téléphone grimper à des centaines alors que des étrangers attaquaient ma personne. Ne lis pas ces commentaires, Sophia. Ils sont juste désespérés et essaient de te rabaisser, a insisté Chloé en me prenant doucement le téléphone des mains et en le posant face contre la table basse. Elle a passé les heures suivantes à discuter de sujets neutres pour me distraire et à me rappeler les preuves indéniables que nous avions déjà sécurisées dans les dossiers juridiques de Clark. Sa présence a fourni l'encre émotionnelle essentielle dont j'avais besoin pour rester rationnel et éviter de tomber dans le piège de répondre à leurs provocations pathétiques en ligne. Avec le soutien constant de Chloé, j'ai pu ignorer le bruit numérique et donner pleine autorité à Clark pour lancer la phase finale de notre contre-attaque. Il a passé la soirée à finaliser les mises en demeure formelles ainsi que les poursuites civiles complètes pour détournement de fonds et diffamation. Clark a systématiquement préparé les documents juridiques nécessaires pour révoquer définitivement leur accès à mon entreprise et récupérer chaque centime qu'ils avaient versé sur les comptes de jeu de Mallory. La pièce semblait étrangement paisible alors que nous étions assis ensemble,
sachant que nous nous dirigions enfin vers une résolution permanente qui déracinerait leur influence de ma vie pour toujours. 2 semaines plus tard, la tempête chaotique de diffamation sur les réseaux sociaux et de harcèlement familial a finalement commencé à s'apaiser sous le poids de l'intervention juridique agressive de Clark. En tant que mon principal représentant légal, il a émis des mises en demeure formelles accompagnées d'un procès de plusieurs millions d'euros pour détournement de fonds criminels et diffamation. Clayton et Jocelyn ont été contraints de supprimer toutes les publications malveillantes et les vidéos larmoyantes de leurs profils de médias sociaux dans les 24 heures pour éviter une arrestation immédiate pour leurs activités illégales. Les documents juridiques officiels avaient une autorité absolue, révoquant de manière permanente leurs droits de gestion sur les 3 magasins d'Ann Arbor qu'ils avaient systématiquement exploités pendant des années. Ils ont perdu chaque centime des revenus frauduleux qu'ils avaient versés sur les comptes de jeux offshore de Mallory, les laissant complètement exposés à leurs dettes massives. Sans mes subventions financières constantes pour la protéger, les obligations de jeu de Mallory sont officiellement arrivées à échéance, entraînant de graves répercussions juridiques et l'arrivée quotidienne de collecteurs de dettes agressifs à leur porte. J'ai pris la décision définitive de changer mes numéros de téléphone personnels et de bloquer toute autre méthode de communication de mes parents biologiques toxiques. J'ai tourné le dos à ces liens du sang sans la moindre trace de culpabilité déplacée ou de sympathie persistante pour des gens qui ne m'avaient vu que comme un compte en banque sans fond. Debout sur le porche de ma maison, j'ai pris une profonde inspiration d'air frais du matin et j'ai souri en réalisant que ma nouvelle vie avait enfin commencé. J'ai ressenti un profond sentiment de liberté absolue et de paix intérieure en me tenant aux côtés de Clark, la seule personne qui avait constamment protégé mes intérêts tout au long de cette épreuve. Nous n'étions plus liés par les ombres de leur manipulation. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais regarder vers l'avenir sans le poids suffocant de leurs exigences financières constantes. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, ne partez pas tout de suite, car la fin du parcours de Sophia est un miroir pour beaucoup de nos propres vies. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit familial pour de l'argent, mais de la nécessité fondamentale d'établir des limites pour sa propre survie mentale. Le vrai problème n'a jamais été seulement les fonds volés, mais la croyance toxique que l'ADN partagé donne à quelqu'un le droit de détruire votre vie sans conséquence. La leçon à retenir ici est claire. La loyauté doit être gagnée par le respect mutuel, et non exigée par la manipulation ou les liens biologiques. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ces 3 vérités. Premièrement, vous n'êtes pas responsable des mauvais choix financiers d'adultes, même s'ils sont vos parents. Deuxièmement, s'éloigner des personnes qui vous font du mal est un acte de respect de soi plutôt qu'un acte de trahison. Troisièmement, la vraie famille est composée des personnes qui soutiennent votre croissance, pas de celles qui ne célèbrent que votre compte en banque. S'il vous plaît, rappelez-vous que vous ne pouvez pas verser d'une coupe vide, et vous ne pouvez certainement pas sauver des gens qui refusent d'arrêter de se noyer eux-mêmes. Alors, si vous étiez à la place de Sophia, auriez-vous le courage d'exposer votre propre famille pour vous sauver? Ou auriez-vous géré cette trahison différemment? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous.